66 748 détenus pour 57 405 places. Les prisons françaises sont pleines, ça fait longtemps, mais ça ne s'arrange pas. On l'évoquait tout à l'heure avec nos précédents invités. On va continuer avec celui qui vient de nous rejoindre, François Corbert, ancien détenu, délégué général de l'association Robin des Lois, qui essaie d'humaniser les prisons. Bonjour François Corbert. Bonjour et bonjour à tous ceux qui nous écoutent, à qui on va essayer d'expliquer ce qu'on peut faire pour arranger les choses. Si on continue à en parler maintenant, c'est parce qu'il y a de l'actualité. À l'Assemblée nationale, une mission d'information sur la surpopulation carcérale. Et puis aussi cette circulaire de politique pénale de la nouvelle garde des Sceaux, Christiane Taubira, qui veut multiplier, développer les aménagements de peine notamment, pour tenter, c'est pas la seule raison, mais pour tenter de désengorger les prisons. Je viens de rappeler ces chiffres qui sont lourds. Que signifient-ils? Quelles sont les situations derrière les chiffres que je viens de donner, François Corbert? Alors vous avez oublié la conférence de consensus, mais on en parlera aussi. Je vais essayer de mettre un peu d'ordre dans ce qui est aujourd'hui en place, pour que les gens comprennent, et puis de ce que prépare le gouvernement, et ce qu'on en pense, et ce qu'on peut espérer, si vous voulez bien. La surpopulation, c'est quoi aujourd'hui? La surpopulation, elle s'explique par des raisons très diverses. Contrairement à ce qu'on croit, il n'y a pas de laxisme de la justice. Depuis 20 ans, pratiquement, les peines ont doublé. Que ce soit les peines de petites infractions, de vol de voiture, enfin tout ce qui empoisonne la vie des gens, bien entendu, que les cambriolages ou les peines de crimes passionnels, par exemple. Autrefois, c'était 10, 15 ans, il y a 20 ans, aujourd'hui, c'est 30 ans, 25 ans. Donc, mécaniquement, les prisons se sont remplies. Puisqu'on libère moins de monde, les peines étant plus longues. Et parallèlement, il y a un certain nombre de mécanismes depuis quelques années qui sont liés à un choix politique, mais il y a deux choix. Il y a le choix de construire des prisons sans arrêt, qui coûtent très cher, d'enfermer sans se préoccuper de ce que deviennent les gens à l'intérieur. Ça a été le cas depuis 15 ans. Et puis il y a le choix qui semble s'esquisser de faire sortir les gens avant, de ne pas les faire rentrer en prison, on va en parler, c'est l'actualité. De s'occuper d'eux individuellement, d'essayer de les traiter, c'est beaucoup plus difficile que d'enfermer. Et les prisons sont pleines parce que c'est la première politique qui a été mise en œuvre. Elle a échoué. Elle a échoué totalement, on le voit puisque l'insécurité n'a pas diminué. Et donc les prisons sont pleines et contribuent à fabriquer de la récidive. C'est ça qui est fou, parce que les prisons soient pleines, c'est une chose, mais ça veut dire qu'à la sortie, les gens vont recommencer dans une forte proportion. Et ça, c'est un gaspillage humain pour les individus, et c'est un gaspillage pour les victimes éventuelles. François Corbert, quels sont aujourd'hui les établissements, les types d'établissements les plus pleins, là où la situation est la plus critique? Alors il faut bien distinguer, quand on parle de surpopulation et de prison d'ailleurs, les maisons d'arrêt, qui existent pratiquement dans chaque ville, et les centres de détention. La surpopulation, le problème se pose dans les maisons d'arrêt, qui sont les plus nombreuses. Vous êtes normalement arrêté pendant un certain temps, le temps qu'on instruise votre dossier, le temps que vous soyez jugé. Mais dans la logique des choses, vous devrez partir ensuite en centre de détention, qui sont dans la campagne ou assez loin, où là, vous avez une place pour une personne, et où c'est, disons, un peu moins dur et un peu plus humain, parce que vous pouvez avoir la porte ouverte, vous pouvez avoir, sans oublier, bien sûr, les maisons centrales pour les très longues peines. Là, il n'y a pas de surpopulation carcérale, il y a d'autres problèmes. Manque de formation, manque de soins, Mais la surpopulation carcérale, c'est dans les maisons d'arrêt, ça veut dire 3-4 personnes, y compris des gens qui dorment par terre. Alors, est-ce que vous accepteriez que votre fils, votre frère, votre mari dorment par terre? Il est puni éventuellement, mais il n'a pas à être traité dans ces conditions-là. Et ça, c'est la conséquence de la surpopulation carcérale. Quand Christiane Taubira dit qu'elle veut développer les aménagements de peine, à qui pense-t-elle? De quoi parle-t-on précisément? Alors, il y a deux choses. Elle veut, en amont, elle a mis en place ce qu'on appelle une conférence de consensus, qui est une commission qui va essayer de réfléchir sur une autre peine, qui s'appellerait une peine de probation, qui existe dans d'autres pays, qui serait une sorte, hors prison. C'est-à-dire, si vous voulez, jusqu'à présent... Qu'est-ce que c'est, par exemple, qu'on imagine? Je voudrais d'abord une chose. Jusqu'à présent, les Français ont la culture du cachot. La seule idée qui vient quand quelqu'un commet une infraction, c'est on l'envoie en prison. Dans d'autres pays, il existe ce qu'on appelle la peine de probation, qui consiste à être... On n'envoie pas les personnes en prison, elles ne sont pas condamnées à de la prison, c'est une autre peine. On ne l'envoie en prison que si elles ne respectent pas ses obligations de probation. C'est-à-dire c'est une sorte de sursis avec mise à l'épreuve très renforcée. Alors évidemment, il ne faut pas affoler comme le fait une certaine droite populaire ou l'Institut pour la justice, qui n'est pas un institut d'ailleurs, qui est un sous-marin de l'extrême droite. Il ne faut pas affoler la population. Quand il y a quelqu'un qui tue 3 personnes, on le met en prison, malheureusement, bien sûr. On n'a pas d'autre solution. Il s'agit de petites et moyennes infractions. Vous dites malheureusement, François Corbert? Quelqu'un qui tue 3 personnes, on le met malheureusement en prison? Non, je veux dire, on n'a pas d'autre solution face à un tel drame. Et là, le chemin, c'est la prison.
Il n'y a pas d'autre solution, parce qu'effectivement, cette personne est dangereuse, il y a un droit des victimes à respecter. Mais ça, c'est les faits divers qu'on voit aux 20 heures, qui sont très médiatisés. C'est la minorité. C'est la minorité. Vous nous parlez là de l'amont. Aménagement de peine, ça concerne aussi la fin de la peine. Tout Et ça, à c'est fait. très important. Alors quand même, en amont, il y a un moyen de faire baisser, ce sont les travaux d'intérêt général. Et je lance un appel à toutes les communes, toutes les villes qui ne mettent pas ça en place. Tout le monde doit être concerné par ça. Il y a beaucoup de magistrats qui voudraient éviter d'envoyer quelqu'un en prison parce qu'ils se disent, bon, il a un travail, il a une petite amie, il a des enfants. L'envoyer en prison, ça va tout foutre en l'air. Mais on manque dans ce pays de travaux d'intérêt généraux. Donc les maires de droite, de gauche doivent en mettre en place. C'est pas très compliqué. Il faut un encadrement de la personne qui a commis une infraction, mais c'est quelque chose qui doit entrer dans les mœurs et dans les têtes. Donc en aval, une fois que la personne est en prison, alors parce que c'est très important ça aussi. Alors en aval, c'est la circulaire dont on a beaucoup parlé. Christiane Taubira annonce qu'elle veut favoriser les aménagements de peine. Nous avons tout un dispositif qui existe dans les textes, mais qui a jusqu'ici peu été appliqué, enfin de manière très hypocrite, puisque le gouvernement précédent, les 10 dernières années, disons, on ne va pas polémiquer, c'est pas une question de droite-gauche. D'ailleurs, il y a des gens de droite qui pensent que ce système fonctionne très mal. Simplement, ils n'ont pas accès aux médias, donc on les entend pas. La loi pénitentiaire, je vous lis quand même, la phrase est très importante, qui a été votée par la droite et par l'extrême droite, enfin la droite de la droite populaire, dit ceci: en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale, matière correctionnelle, on ne parle pas de crime, la prononcée en application. Bon. Une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. Ça, c'est ce que reprend Taubira dans sa circulaire. Mais ça voudrait dire quoi, là, concrètement? Alors, on lui fait un procès de laxisme, mais ça a été voté en 2009. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Les aménagements de peine, ça veut dire délibération conditionnelle. C'est pas un cadeau, parce qu'il y a des conditions. Et on sait que les gens qui sortent avec une libération conditionnelle, un sursis, un bracelet électronique, vont beaucoup... 10 000 bracelets électroniques aujourd'hui à peu près. Oui, on a fait de gros progrès. D'ailleurs, la droite ne le dit pas, mais c'est depuis 2 ans qu'on a obtenu 10 000 bracelets. Alors, ils ont dit on préfère construire des prisons. Le bracelet, c'est pas magique. Il faut un accompagnement humain, il faut des travailleurs sociaux, mais ça marche. C'est-à-dire que quelqu'un qui va être suivi, qui va sortir en semi-liberté, qui va sortir en conditionnel, on sait qu'il va beaucoup moins récidiver. Et tout le monde est gagnant. La société est gagnante. François Corbert, vous savez que pour une partie de la droite, pour une partie aussi des syndicats de policiers, le message envoyé aux délinquants et aux criminels est mauvais. On écoute Frédéric Lagache d'Alliance, 2e syndicat des gardiens de la paix. Frédéric Lagache du syndicat Alliance, qu'on devrait écouter normalement. Comment voulez-vous que dans ces conditions, le policier, le gendarme continue à identifier, à interpeller les délinquants si on considère dès le départ que ces mêmes délinquants n'iront pratiquement plus en prison? Enfin bon, c'est un projet complètement incohérent, hein, je dirais un projet de folie. Une folie, François Corbert, Robin des Lois. Christiane Taubira n'a jamais dit ça. Elle propose simplement, avec la peine de probation, de remplacer la prison par une autre peine. Mais plus largement, parce que c'est un vrai débat politique, certains proposent, à commencer par la droite, c'était le projet de Nicolas Sarkozy, de construire de nouvelles prisons, d'ouvrir de nouvelles places de prison. Est-ce que c'est pas la solution évidente? Mais c'est pas la solution évidente, d'abord parce que ça coûte une fortune pour un contribuable. La Cour des comptes avait calculé que si les 25 000 places qui ont été votées en catimini avant la présidentielle étaient construites sur 5 ans, le budget serait complètement obéré avec pratiquement plus rien pour faire fonctionner l'administration pénitentiaire. Par ailleurs, les établissements existants actuels n'ont pas les moyens de fonctionner parce qu'il manque de psychologues, il manque de psychiatres, il manque de médecins, il manque de travailleurs sociaux. Et on voulait créer 25 000 places, enfin, pour être honnête, 15 000 bruts, une fois les travaux refaits. Bon. C'était de la folie parce qu'il n'y aurait plus d'argent pour s'occuper de mettre en place une autre politique. L'autre politique, c'est la politique d'aménagement de peine, qui marche, qui fonctionne, on le sait dans tous les pays, parce qu'il y a une épée de Damoclès au-dessus de la personne qui est libérée en conditionnel. On ne le libère pas comme ça dans la nature, on le libère avec un bracelet électronique, on le contrôle, on l'oblige à se soigner s'il a besoin d'être soigné. Mais il faut des travailleurs sociaux, et pour que cette politique réussisse, j'espère que Christiane Taubira va avoir les moyens de mettre en œuvre sa politique. François Corbert, Robin des Lois, plaidoyer donc pour cette nouvelle politique pénale, on l'aura compris. Merci à vous, 9h57 sur France Info.